إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc حياكم الله جميعا. إذا كان ممكن تخبرونا بتاريخ اليوم إن شاء الله تعالى. نعم الشيخ دقيقة. Alors lundi 13 Jumada al-Oula 1442 correspondant au 28 décembre 2020. الحمد لله. هل الصوت حتى الآن يعني مسموع؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. ورانا نشوفه الشيخ الحمد لله. طيب. بالأمس نعم hier quand on a vu ça نعم on a vu cette diapo c'est la 10e on avait parlé de نعم on avait dit que cette diapo allait venir vers la fin c'était sur elle qu'allait se baser le cours نعم on avait parlé à propos d'envoyant que le messager alayhi salam envoya Dihya, envoya Foulan, المهم envoyé beaucoup d'émissaires et on avait pris déduit comme faïda et bien fait l'intérêt c'est que la da'wa c'est très important pour le musulman. Qu'en est-il pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le meilleur des prédicateurs qui a passé toute sa vie à faire le prêche et le da'wa. On a profité pour dire que nous aussi on devrait pas on devrait faire tous nos efforts pour que ce bienfait, ce grand khair azim que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné n'arrête pas seulement au niveau de nos cœurs et de nos personnes et qu'il se propage aussi aux autres. On avait cité le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المسلمين et qui profère plus belle parole que celui qui appelle Allah Azza wa Jal, fait bonne œuvre et dit je suis du nombre des musulmans. Donc il n'y a pas mieux que celui qui profère les belles paroles. Et les plus belles paroles ce sont les paroles où on parle d'Allah Azza wa Jal, de sa religion, de son prophète, son paradis et ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on avait dit ici, là j'ai pas cité une chose, c'est pour ça que je suis revenu ici, on a cité qu'il n'y a pas mieux que celui qui fait la da'wa. On a cité le hadith de Hadith, il faut rappeler les chamelles rouges. Donc c'est pour ça que le prophète islam a beaucoup insisté à propager ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris et lui a ordonné aussi de propager. Mais il y a aussi une deuxième raison pour laquelle le prophète islam a insisté pour envoyer les émissaires. C'est quoi la deuxième raison? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette terre sur laquelle nous vivons, cet univers en général et cette terre sur laquelle nous vivons en particulier appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui l'a créé, bien sûr. Puisque cette terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui vivent sur elle appartiennent à Allah. C'est toujours lui Azza wa Jal qui a créé la terre, qui a créé aussi ceux qui habitent cette terre. Donc Allah ta'ala veut aussi que ça soit sa religion, ça soit telle qui domine, voilà, que ce soit elle qui domine, pas une autre religion. Pourquoi? Celui qui a une autre religion,
et qui veut la pratiquer ou la propager, qu'il sorte de cette terre. Il voit comment, s'il peut créer une petite terre pour lui ou une île, il va adorer là-bas la religion qu'il peut. Mais étant sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, étant toi-même une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois te soumettre à la religion. Vous avez dit, il va adorer la religion qu'il peut. Qu'il veut. Naam. Qu'il veut. La religion qu'il veut, qu'il a inventé. Cher, c'était pour vous dire, adorer la religion ou bien une divinité plutôt? Non, suivre une religion, disons. D'accord, très bien. Jazakumullah khair. La religion qu'il veut. Amen. Donc, c'est pas permis, c'est même contradictoire. Tu reconnais que la terre, tu vis sur elle, tu manges ce qu'il y a sur elle, tu respires l'air qu'il y a sur elle, les ni'mas qu'il y a sur elle, mais tu n'adores pas celui qui l'a créé, qui t'a créé. Non. Donc, comme déjà, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Moussa a dit à son peuple, demandez aide auprès d'Allah et soyez patients. Pourquoi soyez patients? Car la terre appartient à Allah. Il en fait héritier qui il veut parmi ses serviteurs. Et la fin heureuse sera aux pieux. Donc la terre appartenant à Allah Azza wa Jal, faut être patient, parce qu'il va faire héritier qui il veut parmi ses serviteurs. Et la fin, c'est la fin aux croyants, bien sûr, et aux pieux. Le Bohème, ici dans ce verset, ce qui a témoin avec le cours, la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, puisqu'elle appartient à Allah, donc c'est sa religion qui doit dominer sur cette terre. Donc, le prophète, alayhi salam, c'est bien cela, mieux que nous. Donc, il envoie les émissaires à ceux qui détiennent le pouvoir sur des parties de la terre et des contrées de la terre et des pays. Il leur dit, il faut entrer en islam, il faut embrasser l'islam. Bien sûr, sans contrainte, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes sur la terre de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui l'a créée. Et c'est lui qui a décidé que cette terre doit être régie par l'islam. Alors, il leur a envoyé des émissaires. Je voulais dire que ça, c'est la deuxième raison. Ça, c'est la deuxième raison que personne sur cette terre n'a droit d'adorer une autre divinité. Mais doit adorer seulement Allah subhanahu wa ta'ala. On revient donc, pour continuer, on s'était arrêté hier avec Abu Sufyan. Radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Donc, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, c'est lui qui dit que Abu Sufyan ibn Harb m'a informé personnellement qu'il se trouvait au Sham, lorsque le prophète sallam a envoyé son émissaire. On revient sur Abu Sufyan et ensuite on revient à la diapo. Donc, Abu Sufyan, c'est un des grands Korachites, des plus riches Korachites et des notables de. C'est pas n'importe qui. Et c'est le père de Muawiyah. Muawiyah qui est le fondateur de l'état, de la dynastie des Omeyyades. C'est son père, Abu Sufyan ibn Harb. On avait cité, si vous vous rappelez, que vraiment, était vraiment contre l'islam. Et vraiment contre la prédication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, il ne l'a pas accepté. Bien sûr, au début, et que même c'était lui le chef des soldats contre le prophète alayhi salam dans la bataille de Uhud. Et aussi dans la bataille de Al-Khandaq. المهم, on avait dit qu'à la fin, alhamdoulilah, pendant la conquête de la Mecque, Allah Azza wa Jalla lui a ouvert sa poitrine, il a embrassé l'islam, et même, alhamdoulilah, il a participé avec les musulmans dans leur conquête. Il a participé à Hunayn, au Taïf aussi, et qu'il a perdu un œil dans la bataille de Taïf, et le deuxième œil dans la bataille de Yarmouk. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala le remplisse de sa miséricorde. Au moins, il s'est rattrapé en devenant aveugle à cause de l'islam et en mourant même aveugle. Il est mort à l'âge de 88 ans. Radiyallahu ta'ala anhu. Donc, ce que je voulais dire pour terminer avec Abu Sufyan, c'est que c'est le père de Muawiyah et le père aussi de qui?
le père aussi de, bien sûr, de Ramla. Ramla, c'est qui? C'est Habiba. Ramla la grande, parce qu'il y a Ramla la grande et Ramla la petite. Car Abu Sufyan s'est marié avec beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, surtout quand quelqu'un est kafir, il n'y a pas seulement 4 épouses, il y en a sans nombre, indéfini. Le Mohim, avec une certaine Safiya bint Abi al-As. Safiya bint Abi al-As, il a eu Muawiya, radiallahu ta'ala anhu, le grand chef musulman qui a géré pendant 40 ans en tant que wali al-Amr, en tant que gouverneur. Et il a eu Muawiya, il a eu aussi Ramla. Ramla, j'ai dit la grande, il l'a eu, et c'est elle qui s'appelle, ça connaît Habiba. C'est qui Habiba? L'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que Abu Sufyan ibn Harb, donc c'est le gendre du prophète sallam. Car le prophète sallam, il est marié avec sa fille Ramla. C'est le contraire, cher. C'est le contraire. C'est le gendre, le prophète alayhi salam, c'est son gendre. Donc le prophète sallam, c'est le gendre de Abu Sufyan. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié avec la fille de Abu Sufyan. Il s'est marié. Donc Abu Sufyan, c'est son beau-père, n'est-ce pas? C'est son beau-père. Ça? Naam, cher, ça. Son beau-père, Abu Sufyan. Donc c'est son beau-père. Naam. Et n'oubliez pas aussi que... C'est pour ça que je dis que Muawiya, puisque c'est le frère de Ramla, de Habiba, Muawiya, certains l'appellent l'oncle des croyants. L'oncle des croyants. Même certains disent... Non, on ne dit pas l'oncle des croyants. Il y a seulement al-Mu'minin. Il y a les mères des croyants. Ils ont dit, si on dit oncle des croyants. Ensuite, on va dire celui-là, c'est le frère des croyants. Celui-là, celle-là, c'est la sœur des croyants. On dit seulement Muawiya radiyallahu ta'ala anhu. D'ailleurs, le prophète lui-même, on ne dit pas le père des croyants. On dit pas. Même si Muawiya, c'est le frère de la sœur, c'est le frère de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ramla. Et Abu Sufyan était marié avec une femme très connue, qu'on connaît tous, bien sûr, qui s'appelle Hind. Hind, celle qui était très intelligente, qui a ordonné à Wahshi de tuer Hamza, radiallahu ta'ala anhu. Tout le monde connaît l'histoire. Reste que, une chose ici très importante, c'est que ça s'est propagé parmi les musulmans, que elle a demandé à Wahshi de tuer Hamza. Ensuite, elle est allée vers lui, mort comme ça, et elle a demandé à Wahshi d'ouvrir sa poitrine, et elle a pris le foie de Hamza et elle a mangé. Or, ceci n'est pas vrai. Alhamdulillah. Il n'y a aucun délit authentique, rapporté authentiquement qu'elle a fait cela. Certes, elle a ordonné à l'autre de le tuer, pour se venger de sa famille qui sont morts, mais elle n'a pas mangé son foie. Ceci, il faut le savoir. Donc on revient, Inch'Allah Ta'ala, au cours. Ibn Abbas a dit, Abu Sufyan ibn Harb m'a informé qu'il se trouvait au Shem, accompagné d'hommes de Quraysh, venus en tant que commerçants, durant la période de trêve entre le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et les mécréants de Quraysh. Abu Sufyan a dit, nous avons rencontré l'émissaire de César quelque part au Shem. Il partit avec moi et mes compagnons jusqu'à arriver à Aïlia, c'est-à-dire Jérusalem. On nous introduisit devant lui. Il était assis sur son siège d'empereur, portant la couronne, entouré des nobles byzantins. Vous vous souvenez que César, Héraclius a dit, quand on lui a donné le message du prophète islam, il a dit, cherchez-moi quelqu'un de proche ici, à Jérusalem, quelqu'un au Sham, pour que je demande certaines choses. Et il s'est avéré que Abu Sufyan était là-bas au Sham, en train de, pour but de tijara, c'est-à-dire commerce. Donc, les gardes, comme on dit de nos jours, les policiers ou bien, l'ont pris Abu Sufyan et lui ont dit, avec un groupe bien sûr, puisqu'ils ont su qu'ils étaient de la Mecque, ils leur ont dit, suivez-nous. Lui, il raconte, il a dit, on nous introduisit devant lui, Héraclius. Il était assis sur son siège d'empereur, portant la couronne, entouré de nobles byzantins. Tfaddal. Il dit à son interprète, demande-leur
lequel d'entre eux est-il généalogiquement le plus proche de cet homme qui se prétend prophète? Abu Sufyan dit, je dis, moi, je suis son plus proche parent. Donc Abu Sufyan là, a dit, c'est moi le plus proche parent, et c'est moi qui suis le plus apte à vous donner, à répondre à vos questions et à vous informer de ce que vous voulez savoir sur lui, bien sûr avec une très mauvaise niya, avec une très mauvaise intention, car il y a un homme, Abu Sufyan, comme vous savez, j'ai dit qu'il était vraiment contre l'islam et contre la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être même qu'il s'est dit c'est une occasion en or pour le dénigrer. On va voir comment ça va se passer. Il dit, quel lien de parenté te relie à lui? Je répondis, il est mon cousin. Or, ce jour-là, il n'y avait pas, dans le convoi, quelqu'un issu de Banu Abdi Manaf, excepté moi. César dit, rapprochez-le de moi. Et il donna l'ordre qu'on place mes compagnons derrière mon dos, au niveau de l'épaule. Puis il dit à son traducteur, dis à ses compagnons, je vais questionner cet homme à propos de celui qui se prétend prophète. S'il ment, alors démentez-le. Donc, il a demandé à son interprète de les informer que je vais questionner cet homme. Cet homme, c'est Abu Sufyan. Je vais le questionner, mais dites à ses compagnons que si jamais il ment, qu'ils me disent. Ils me disent, non, il a menti ici, ou bien tu mens. Tu mens en disant cette chose. En parlant bien sûr de Abu Sufyan. Alors Abu Sufyan a dit, tfaddal. Abu Sufyan a dit, par Allah, ce jour-là, n'eût été la honte de voir mes compagnons rapporter de moi un mensonge. J'aurais menti devant ces questions. Mais j'ai eu honte qu'ils ne rapportent de moi un mensonge, alors je lui ai répondu avec véracité. Abu Sufyan dit, dommage que je n'étais pas seul et qu'il y avait mes compagnons qui étaient avec moi et qui, surtout que César a dit, s'il ment, il faut l'arrêter. Donc il a dit, c'est dommage, sinon ce jour-là, j'aurais profité pour mentir, comme j'ai dit, pour le dénigrer. Parce qu'il ne l'aime pas, il est contre lui, il le déteste. Il a dit, donc c'est dommage qu'il y avait des compagnons qui me gênaient. Sinon, je l'aurais dénigré au maximum. Et vous savez que chez les Arabes, etc., ils n'aiment pas qu'on parle d'eux en mal, qu'on dise maintenant Abu Sufyan est un menteur. Sinon, il aurait pu dire moi je mens et après qu'est-ce qu'il y a. Mais il sait qu'ils vont rapporter de lui cette chose et que ça va rester collé comme une étiquette à vie. Or ça c'est chez les Arabes c'est quelque chose de vraiment grandiose. Tfaddal. Naam, Cheikh. J'ai encore la page, voilà, alhamdoulilah. Donc, j'en profite juste, Cheikh, avant de reprendre. Quand des fois, vous voyez que peut-être moi ou bien Kamel, on peut prendre un petit peu de temps à répondre au Cheikh, faut savoir qu'ici, en Algérie, la connexion n'est pas aussi optimale qu'en France. Donc, par moment, il y a un délai. Quand Cheikh, il va me dire une chose, des fois, il y a un petit décalage. Le temps que ça me vienne, subhanallah, il y a 2-3 secondes. Donc, voilà, c'était juste pour vous prévenir. Désolé. Wa jazakumullahu khayran. Puis, César dit à son interprète, dis-lui, comment considérez-vous la lignée de cet homme chez vous? Je répondis, il est d'une noble lignée. Il dit, est-ce qu'un autre l'a précédé dans le discours qu'il tient? Je répondis, non. Il demanda, est-ce que vous l'accusiez de mensonge avant qu'il ne tienne ce discours? Je répondis, non. Il dit, est-ce qu'il y a, parmi ses aïeux, un roi? Je répondis, non. Vous allez voir un peu plus, quand on va avancer un peu, que César, bien sûr, qui était un chrétien, entre parenthèses, et qui était très attaché à sa religion, était quelqu'un de très intelligent. Vous voyez les questions qu'il pose, ce n'est pas n'importe quoi. Non, ce n'est pas n'importe quelle question. Il pose des questions vraiment pertinentes. Non, il dit la première, comment considérez-vous la lignée de cet homme chez vous? Qu'est-ce que vous pensez de son père, son grand-père, etc.
Parce que lui, bien sûr, lui, il veut des choses derrière ces questions. César veut arriver à ce que, parce qu'il connaît c'est quoi un prophète, un messager, c'est qui, quels sont les qualificatifs d'un messager. Donc, il veut poser comme ça des questions pour être sûr à la fin que c'est un messager ou pas. C'est pour ça que ces questions sont vraiment choisies. Donc, je répondis, déjà la première question, un point très positif, il est d'une noble lignée. Ils vont dire, son père était un sorcier, sa mère une prostituée ou la khlas. Déjà, Non, mais il a reconnu, peut-être qu'il a dit ça à contre-cœur, parce qu'il ne voulait pas dire ça, mais il y a les compagnons qui le gênent. Il ne peut pas mentir. Il est d'une noble lignée. Deuxième, est-ce que quelqu'un l'a précédé dans le discours qu'il tient? Non. Il dit la vérité, non. Est-ce que c'est quelqu'un qui ment? Non. Est-ce qu'il y a parmi ses aïeux un roi? Non. Il demanda, parmi les gens, est-ce que ce sont les nobles qui le suivent ou plutôt les faibles? Je répondis, ce sont plutôt les faibles. Il demanda, est-ce qu'ils augmentent ou diminuent? Je répondis, ils augmentent. Il demanda, est-ce qu'il arrive que l'un d'eux apostasie par aversion pour sa religion après l'avoir embrassée? Je répondis, non. Il demanda, est-ce qu'il trahit? Je répondis, non. Mais nous sommes actuellement en trêve avec lui et nous redoutons qu'il nous trahisse. Ce fut la seule phrase que je pus dire afin de le rabaisser, sans craindre qu'on la rapporte de moi. Donc, les questions fusent de tous côtés et Abu Sufyan essaye au maximum de trouver une petite brèche pour lancer comme ça une petite lance pour rabaisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne peut pas. Mais il a profité ici. Quand il a dit est-ce qu'il trahit, dans cette question, il a répondu non quand même. Il a été véridique, non, il ne trahit pas. Mais là, le mehada, c'est un petit problème. Mais nous sommes actuellement en trêve, c'est vrai, sur le Hudaybiyah, nous sommes en trêve avec lui, mais nous redoutons qu'il trahisse. Il lui-même reconnaît, il a dit ce fut la seule parole que je puis dire afin de le rabaisser, sans crainte qu'on dise tu as menti. Parce que nous redoutons, ça c'est le futur, il parle du futur. Je redoute qu'il nous trahisse. Le futur, personne ne peut savoir ce qui peut se passer. C'est pour ça que ça ne peut pas être un mensonge. Il a dit nous redoutons, c'est tout. Mais il n'a pas dit il nous a trahis. Mais quand même, il a voulu lui coller quelque chose. C'est-à-dire qu'on a peur de lui, on a peur qu'il nous trahisse dans le futur. Mais apparemment, alhamdoulilah, il ne nous a jamais trahi, car il a dit non. Mais quand même, il était vraiment intelligent. C'est pour ça qu'il a sauté sur cette occasion mort. Quand il lui a dit est-ce qu'il trahit, il a dit non, je reconnais qu'il ne trahit pas, mais on a peur de l'avenir, on ne sait jamais, il peut nous trahir. Subhanallah al-Azim. Continue, Inch'Allah. Il dit, l'avez-vous combattu et vous a-t-il combattu? Je dis oui. Il demanda, comment se sont soldées vos guerres? Je répondis, tantôt c'est nous qui triomphons et tantôt ce sont eux. Il demanda, à quoi vous appelle-t-il? Je répondis, il nous ordonne d'adorer Allah seul sans rien lui associer. Il nous interdit d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres. Il nous ordonne la prière, l'aumône, la chasteté, la fidélité aux engagements et de s'acquitter des dépôts. Lorsque je dis cela, il dit à son interprète, dis-lui, je t'ai interrogé sur... Une seconde. Maintenant, il a dit à son interprète, dis à Abu Sufyan, dis-lui que je vais maintenant t'expliquer pourquoi je t'ai posé toutes ces questions. Et à chaque question, pourquoi spécialement cette question? Alors il commence à lui expliquer maintenant. Il lui dit, Tfaddal. Dis-lui, je t'ai interrogé sur votre considération pour sa lignée. Tu as prétendu qu'il était issu d'une noble lignée. C'est ainsi que sont les messagers. Ils sont envoyés issus de la lignée de leur peuple. Voilà, donc il lui a dit par rapport à ma question, comment qu'il était considéré pour sa lignée, et tu as répondu qu'il était d'une noble lignée, car voilà comment sont les qualificatifs, l'un des qualificatifs des messagers.
Le messager, c'est pas n'importe qui. Hein. Il a un père qui est, je ne sais pas, Allah Ta'ala, il a dit, ils sont envoyés de la lignée de leur peuple. Non. Ils sont envoyés de la lignée de leur peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'avait pas été choisi, non, comme quelqu'un de la Mecque, qui est très connu, qu'est-ce qu'il était, son grand-père, ses oncles, très connus, des notables. Sinon, il aurait critiqué. Il aurait dit, qui c'est celui-là? Et ensuite, s'il n'était pas, par exemple, de la Mecque, qui c'est celui-là? Il est venu je ne sais pas, du Yémen ou là. Qui c'est celui-là? Peut-être c'est un clochard, peut-être ça. Qui c'est celui-là? Mais Allah Azza wa Jalla a voulu qu'il soit de la Mecque et que sa lignée soit parmi ses aïeux, etc., parmi les notables, les très connus de la Mecque, des Korachites. Donc tu ne peux pas le faire tomber de ce côté. C'est pour ça que quand certains, d'abord, Samir, arrête le micro très rare, je reviens dans une minute. D'accord. Naam, Cheikh. Donc, Naam, le Cheikh revient dans une minute, Inch'Allah ta'ala, comme il l'a précisé. Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum. Naam, Kamel, j'ai vu, ahsan, jazakallahu khayran. En attendant le retour du Cheikh, hafidhahullahu ta'ala, je voulais répondre à une question qui revient très fréquemment ces derniers jours. C'est concernant la diffusion des annonces des cours. Donc, on ne peut pas se tenir à un programme bien précis, bien fixé plutôt. Donc, à chaque fois qu'il y a cours, on le poste vers la prière du Dhuhr, à peu près, Inch'Allah, sur Telegram et sur Twitter. Il vous suffit de vous abonner à ces deux réseaux, Inch'Allah, ou bien un des deux. Pas dans le Cheikh. Et il saute. Naam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que je suis en train de donner le cours en étant habité. C'est un peu difficile, mais alhamdulillah, ala kulli hal. A'anakumullah, Cheikh. Amin, amin, ya Rabbi. طيب. Bon, on était pas. راكم تشوفوا في هذه؟ نعم شيخ أبو On سفيان. était où spécialement? زد ذكرني. On était sur où il expliquait César, pourquoi il questionnait sur telle et telle chose. Les diapositives sont numérotées. Tu te rappelles pas quel numéro? Non, 17. Normalement, Inch'Allah. Non, exactement, Cheikh. On avait fait la dernière phrase en bas. Donc on avait dit que les messagers, ils sont envoyés, comme on dit, bien choisis. Qui est le choix? Choix Rabbani, choix du Seigneur Azza wa Jal, c'est pas n'importe qui. Et rappelez-vous le hadith qu'a authentifié Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala de Abdullah ibn Mas'ud, qui rapporte que Allah subhanahu wa ta'ala a vu, ou l'a regardé, dans les cœurs de ceux qui vivaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé que Muhammad alayhi salam portait le meilleur cœur. Il l'a choisi comme messager. Ensuite, il a regardé encore dans les cœurs qui se trouvaient en cette époque, il a trouvé que les cœurs des Sahaba étaient les meilleurs. Il les a choisis comme ministre aux Wazara du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le témoin c'est quoi? Il a regardé dans les cœurs et il a choisi. Donc les messagers c'est pas n'importe qui. Même les Sahaba c'est pas n'importe qui peut être Sahabi. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit d'après ce qu'il y a dans les cœurs. C'est pour cela que certains croient que les prophètes sont des gens normaux en ce sens qu'ils mangent, ils boivent, ils se marient, ils vont aux toilettes. Mais attention, ils ont le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala car si un prophète a des défauts, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ne vont pas l'écouter. Ils vont lui dire, toi, va, par exemple, je sais pas, faire ceci, cela, réforme-toi, ensuite viens parler. Et comme ça. C'est pour ça qu'il les envoie, alhamdoulilah, dans la perfection des êtres humains. Perfection des êtres humains. Sinon, la perfection absolue appartient à Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est pour ça que Ayoub alayhi salam, quand il est tombé malade, Ibn Hajar al-Asqalani dit 13 ans. Alors, certains disent 8 ans, d'autres disent 20. Je choisis l'avis de Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari. Il a dit 13 années. Certains, et beaucoup même, des gens de la masse, des musulmans, disent qu'il est tombé malade au point où les vers, ont mangé son corps et qu'on voyait les vers comme ça sortir de son corps. Et Allah ne lui a laissé que quoi? Que sa langue pour dire subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha et faire la dawa. Or, ceci, c'est parmi les plus grands mensonges qu'on puisse dire sur un messager. Car, s'il avait des vers qui sortaient de lui, de son corps, comment tu peux faire la da'wa? Et ensuite, quand il va faire la da'wa ou la parler de dire, on lui dit, toi tu es malade, toi tu es sale, tu es ceci, tu es cela, comment? Va te soigner ou là, je ne sais quoi. On ne peut pas s'asseoir avec quelqu'un qui a des vers de terre qui sortent de lui. C'est pour ça que tout ça, c'est pas vrai. C'est rapporté dans ce qu'on appelle l'Israéliyat. Ça, c'est rapporté par des historiens qui rapportent des gens du livre, n'importe quoi. Donc, ceci, il faut le mettre aussi dans la tête, Inch'Allah Ta'ala. Allez, on continue. Je t'ai demandé si quelqu'un d'entre vous l'a précédé dans ce discours. Tu as prétendu que non. Si c'était le cas, j'aurais dit qu'il s'agit d'un homme qui suit une parole dite avant lui. J'entends un retour. Hein? Un retour? On entend un retour de mon micro chez vous. Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être le micro, il est proche de l'ordinateur. Là, sinon, vous mettez le micro le temps de la lecture, comme vous voulez, chef. Le temps quand tu lis, toi? Naam. Il lui a dit, Naam, je t'ai demandé si quelqu'un d'entre vous l'a précédé dans ce discours, tu as dit non, parce que je pense que, Naam, si quelqu'un l'a précédé, j'aurais dit, il est en train de suivre une parole qui a été dite avant lui, il est en train d'imiter et de répéter. Mais quand tu as dit que personne ne l'a précédé, ça fortifie. Donc ça fortifie l'idée que c'est un messager bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Je t'ai demandé si vous l'accusiez de mentir avant qu'il ne tienne ce discours. Tu as prétendu que non. J'ai alors su qu'il n'allait pas abandonner le mensonge sur les gens pour mentir sur Allah. Regardez l'intelligence, comment il fait cette analogie, qiyas. Il dit, j'ai demandé si il était accusé de mentir. Avant qu'il dise je suis messager, tu as dit non. Alors j'ai su que il n'allait pas abandonner le mensonge sur les gens pour mentir sur Allah. Chauffe, subhanallah, comment qu'il a déduit cela. Il a dit donc, puisque tu dis qu'il ne ment pas. Alors comment il ne ment pas sur les gens et va mentir sur Allah et dire c'est lui qui m'a envoyé? C'est pas possible, ça peut pas marcher. Donc c'est aussi un grand délit sur lequel s'est basé César. Je t'ai demandé s'il y avait parmi ses ancêtres un roi. Tu as prétendu que non. Si c'était le cas, j'aurais dit qu'il réclame le royaume de ses ancêtres. Non, c'est clair. Non. J'ai demandé s'il y avait parmi ses ancêtres un roi. Non, quand tu as dit non, car si tu as dit oui, j'aurais dit donc il cherche à recouvrer, comment on dit, hériter. Maintenant, il veut donc hériter le royaume de ses ancêtres. Il veut être comme ses ancêtres. Mais toi, tu as dit que il n'avait pas parmi ses ancêtres un roi. Tfaddal. Je t'ai demandé si c'était les nobles des gens qui le suivaient ou plutôt les faibles. Tu as prétendu que ce sont plutôt les faibles qui l'ont suivi. Et ce sont eux les suiveurs des messagers. Non, les messagers, comme vous savez, parmi les délits, pour voir si c'est un messager ou pas, il faut voir c'est qui son entourage. Et la plupart qui l'entourent, ce sont des faibles. Et des pauvres aussi, des pauvres. Même s'il y a bien sûr des forts, il y a des riches aussi qui... C'est pour ça que maintenant, par exemple, les gens qui détestent l'islam, les islamophobes là, se basent toujours sur ça. Tu dis, ah bon, celui-là, il a embrassé l'islam. Ah, alors parce qu'il est pauvre. Il n'a rien. Donc,
l'islam, quand il va l'embrasser, hein, ça va être une cause pour l'aider. Sinon, c'est un pauvre qui n'a rien. Comme moi, on m'a dit, c'est une personne qui a entendu une personne dire cela et elle me l'a rapporté. Hein, cette personne m'a dit, j'ai entendu telle personne dire, et je les connais les deux, bien sûr. Elle a dit, nous, et pourtant cette personne est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la deuxième de laquelle on rapporte. Elle dit, nous les riches, parce qu'elle est riche. Elle dit, nous les riches, Allah ta'ala nous a tout donné. Hein, et regardez les pauvres, comment les autres, comment ils vivent dans la misère. Alors que ça c'est faux, ça c'est faux. Ce sont plutôt les pauvres qui penchent toujours vers le dé. Donc les gens croient quoi? Croient qu'ils font cela, on est pour chercher la richesse ou là pour chercher. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non. Quand quelqu'un embrasse le dîn, hein, il veut s'investir, c'est pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour le paradis, c'est pour être épargné de l'enfer. Non, ce n'est pas pour, je n'ai rien trouvé que ça. Toujours, si c'est par exemple quelqu'un de très connu, vous vous souvenez par exemple, des fois ils disent que ils font cela à cause parce qu'il est pauvre, etc. Des fois ils disent parce que il a eu, comment on appelle ça, une dépression. Il a fait une dépression, alors ils ont dit ça de Diams, vous vous rappelez? Ils ont dit d'elle qu'elle a fait une dépression, donc il n'y a que l'islam qui peut la sauver, c'est-à-dire elle va vers la religion, il n'y a pas d'autre solution. Quand quelqu'un fait une dépression, il n'a plus d'autre solution que de pencher vers une religion. C'est juste pour la dénigrer. Pour dénigrer quelqu'un qui, s'il va embrasser l'islam, ça va être quelqu'un de très négatif pour eux, c'est quelque chose de très négatif pour eux. Non. Alors, il lui cherche des choses pour dénigrer. Non. Donc, ici, il montre quoi? Ces accès que ce sont les plus faibles, toujours qui sont les suiveurs des messages. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, si vous voulez, on cherche ensemble, on cherche maintenant. Il a dit que وَهَلْ تُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ وَفُقَرَائِكُمْ. Est-ce que Allah Ta'ala ne vous donne la victoire? Ça vous donne seulement de part, ils sont la cause, de part, vos fuqara'ukum, vos pauvres, vos pauvres et vos faibles, car ce sont les faibles et les pauvres, la plupart qui entourent les messagers. Donc, il a su que ça c'est aussi une des preuves que c'est un messager. Je t'ai demandé s'ils augmentaient ou diminuaient. Tu as prétendu qu'ils augmentent. C'est ainsi qu'est la foi qui croit jusqu'à atteindre la complétude. Naam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. Rappelez-vous quand vous étiez peu, un petit nombre, et qu'il a fait multiplier ce nombre. Donc l'islam il commence toujours, comment qu'il a commencé? Le prophète alayhi salam, ensuite Abu Bakr, Ali, Khadija, c'est Bilal, 4, 5, 6, 7, 8, 10, et subhanallah, la conquête de la Mecque, ils étaient 10 000. 10 000, masha'Allah. Et au total, ils sont à peu près 18 000 après la mort du prophète, 18 à 24 000. Il y a une divergence. Mais des milliers, masha'Allah. Et maintenant, combien qu'ils sont? 1 milliard et plus. 1 milliard et plus. Ensuite, l'islam a cette particularité, subhanallah, que si tu veux lui faire des mashakil, il va grandir et, subhanallah, et se propager. Au contraire, si tu le laisses comme ça, tout seul, peut-être il va aller à pas de tortue, peut-être. Mais si tu vas lui faire des problèmes, comme a fait Sarkozy dernièrement, ou le 11 octobre, rappelez-moi la date, 11 octobre, le 7 octobre, là, aux États-Unis. Le 11 septembre, cher. 11 septembre, Barakallah, 11 septembre. Dès qu'il se passe des choses comme ça, on veut lui faire des problèmes, Allah Ta'ala alors va le renverser la chose et beaucoup de gens vont se demander c'est quoi cet islam, j'en ai jamais entendu, laissez-moi lire un peu sur cet islam, et ils vont embrasser l'islam et il va augmenter, Allahu Akbar. Toujours comme ça. Tu veux faire des problèmes à l'islam.
avec la mouchkila qu'a fait Sarkozy, il y a beaucoup de gens de Français qui sont rentrés en islam. Non. Alors que lui, il croyait qu'il allait le dénigrer. Non. Tfadal. Je t'ai demandé si quelqu'un d'eux apostasiait par aversion pour sa religion après l'avoir embrassé. Tu as prétendu que non. C'est ainsi qu'est la foi, lorsque sa douceur rencontre les cœurs, personne ne peut la haïr. C'est impossible. Je vous donne un repère. C'est impossible que quelqu'un apostasie après avoir eu la douceur de la foi et vraiment embrasser l'islam pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. Car, est-ce que c'est possible que quelqu'un dise « Moi, je ne veux plus le paradis. Je veux être éternellement en enfer. » Est-ce que quelqu'un peut dire cela? C'est pas possible. Il faut qu'il ne croit pas en cela pour qu'il dise cela. Quelqu'un qui croit, c'est à la certitude que le paradis existe, l'enfer existe, et qui sait que si je meurs mécréant, je serai éternellement en enfer. Et il va embrasser l'islam ensuite apostasier. C'est impossible. Donc ne vous étonnez pas. Toutes celles qui portaient le djilbab et ont apostasié, tous ceux qui portaient la barbe et ensuite ont apostasié, des reconvertis, tout ça c'est rien sur rien. Non. La douceur de la foi n'a pas rencontré leur cœur. Ne s'est pas ancré. C'est juste ils ont vu les gens faire comme ça. C'est la mode, c'est l'islam, c'est le djilbab, c'est le sitar. Ensuite, ils jettent tout. Pourquoi? Ils sont accrochés juste aux apparences. Mais ils ne se sont pas investis dans la foi. Ils lire le Coran, le tafsir, la quête de la science, la prière de la nuit, siyam, ceci, le hajj. Ils n'ont rien fait de cela. C'est pour ça que, d'ailleurs, qui dit cela? C'est un kafir qui reconnaît cela. C'est qui? César. César, il dit, c'est ainsi que la foi. Lorsque sa douceur rentre dans le plus profond des cœurs, personne ne peut la haïr. C'est impossible qu'il apostasie. C'est impossible. C'est pour cela que Habiba, dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle de son vrai prénom Ramla, qui est la fille de qui? La fille de, rappelez-moi, la fille de Abu Sufyan. De Abu Sufyan, et la sœur de Muawiyah. Donc celle-là, vous savez, elle a fait la hijra, justement, elle est partie en Abyssinie, chez le Négus, avec son mari qui? Son mari, Ubaydullah ibn Jahsh. Ubaydullah ibn Jahsh, c'est qui? C'est le frère de Zaynab bint Jahsh, l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Habiba a fait la hijra avec lui. Ils sont partis en Habasha, en Abyssinie, on appelle maintenant l'Éthiopie, et la plupart, ou alors disons beaucoup d'historiens musulmans rapportent que Ubaydullah ibn Jahsh a apostasié là-bas, en Éthiopie. Et ils se sont basés surtout sur quoi? Sur le fait que il est mort là-bas et que son épouse Zaynab bint Jahsh, Habiba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée. Ils ont dit parce que déjà elle était expatriée, elle est sortie, on l'a fait sortir de la Mecque pour aller se trouver immigrée dans un autre pays, et son mari est devenu chrétien. Alors le prophète sallam a demandé au négus de la lui marier, et il lui a envoyé beaucoup de cadeaux là. Et c'est vrai, le prophète sallam s'est marié avec elle. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est que son mari n'a pas apostasie, mais qu'il est mort malade, même si la plupart rapportent qu'il a apostasie. Mais aussi un bon nombre de muhaqqiqin ont dit non, on a bien cherché, il n'y a aucune preuve à 100% qu'il a apostasie. Mais il est tombé malade et il est mort. Et ce qui raffermit cela, c'est la parole de César, qui dit ici que la foi, lorsqu'elle rentre vraiment dans le cœur, personne ne peut apostasie. Alhamdulillah. Et même si certains ont dit, ça mérite d'être bien recherché, cette affaire de Ubaydullah ibn Jahsh, mais nous, Inch'Allah Ta'ala, on choisit qu'il est mort malade, pas en apostasion. Et même ceux qui ont rapporté qu'il est mort malade ont rapporté, comme ça dans un hadith, que c'est lui qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'épouser après sa mort.
Il a dit, moi, je suis très malade, vraiment malade, naam. Ne laisse pas, ya Rasulallah, Habiba, yani, ici toute seule, naam. Et le prophète s'est marié avec elle après la mort de son mari pour yani, raffermir sa foi. C'est pas comme disent les ennemis d'Allah que à cause de sa shahwa qu'il aime beaucoup les femmes, même certains ont dit astaghfirullah qu'il aime même les garçons, l'iyadou billah, qu'Allah nous préserve. Le ciel risque de tomber à cause de cette parole. Naam. Même pour les femmes. Le Nabi n'était pas un shahwani, il vivait pour ses passions et ses plaisirs. Regardez, il sait qu'elle est là-bas toute seule, abandonnée, son mari mort. Naam. Alors il se marie avec elle pour yani, raffermir son cœur, pour qu'elle tienne toujours dans sa foi, alhamdoulilah. Et c'est aussi une récompense pour elle, pour avoir fait la hijra. Et elle a patienté, son mari est mort, elle a patienté dans un autre pays. Naam. Alors Allah Ta'ala la récompense. Je vais te marier avec la meilleure créature, avec le prophète alayhi salam. Non, je t'ai demandé. Je t'ai demandé s'il trahissait. Tu as prétendu que non. C'est ainsi que sont les messagers, ils ne trahissent pas. Jamais un messager ne trahit. Jamais. Non. Il te donne une parole, c'est terminé. Il est franc, les messagers. Ils sont francs. Non. Ils ne jouent pas comme ça à droite à gauche, comme fait le renard, le chacal. Non. Ils sont francs et ne trahissent pas. Non. Dans un hadith authentique, ils étaient 3 ou 4 avec le prophète. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Yani, l'autre a dit, quelqu'un des sahaba du prophète, pourquoi tu ne m'as pas dit là, pourquoi tu ne m'as pas dit lorsque la personne était avec nous, je l'aurais tué. Parce qu'il lui a prouvé que yani, voilà ce qu'a fait cette personne en parlant d'un kafir qui était avec eux. Non. Il a dit, je l'aurais tué. Il a dit, pourquoi tu ne m'as pas fait un geste comme ça de ton œil, comme on dit, nous, clin d'œil, un clin d'œil. Le prophète Hassan lui a dit, ne sais-tu pas que les messagers ne font pas de clin d'œil? Hein? Nous, on fait de clin d'œil. On fait de temps en temps un clin d'œil. Quand la personne ne te voit pas, tu fais un clin d'œil à l'autre pour lui transmettre un message. Les messagers ne font pas cela. Ils ne trahissent jamais, car ça, c'est considéré comme une petite trahison. Non. L'autre, il a tourné le dos, toi, tu fais un clin d'œil. Aussi petit qu'il soit, ils ne font pas ça. Non. Je t'ai demandé si vous l'aviez combattu. Je t'ai demandé si vous l'aviez combattu et s'il vous avait combattu. Tu as prétendu que oui et que vos guerres alternent entre victoire et défaite. C'est ainsi que sont les messagers. Ils sont éprouvés, ensuite la bonne fin leur revient. Non. Ce qui prouve que César connaît bien la religion. C'est quelqu'un de vraiment attaché. Non. D'ailleurs, il dit beaucoup. Il sait quels sont les qualificatifs des messagers. Non. Il les connaît très bien. Il veut seulement affirmer ou infirmer en entendant ce que va dire Abu Sufyan. Non. Je t'ai demandé, qu'est-ce qu'il vous ordonne? Tu as prétendu qu'il vous ordonne d'adorer Allah et de ne rien lui associer. Il vous interdit ce qu'adoraient vos ancêtres. Il vous ordonne la prière, l'aumône, la chasteté, la fidélité envers les engagements et de s'acquitter des dépôts. Et cela est la description du prophète. Je savais qu'il allait paraître, mais je ne pensais pas qu'il serait issu de vous. Si ce que tu as dit est vrai, il détiendra très bientôt l'endroit que mes 2 pieds foulent ici. S'il m'était possible de l'approcher, je ferais tout pour le rencontrer. Et si j'étais auprès de lui, je laverais moi-même ses pieds. Maintenant, César a quoi? A la certitude, la grande conviction, indubitable, que quoi? Que c'est un messager. Il a dit, cela est la description du prophète. Voilà. Et je savais même qu'il allait paraître. Mais je ne pensais pas qu'il serait issu de vous, c'est tout. Et si ce que tu as dit est vrai, il détiendra très bientôt l'endroit que mes 2 pieds foulent ici. C'est-à-dire que son règne va arriver jusqu'ici. Et c'est pas trompé. C'est-à-dire qu'il conquérira le monde. Et s'il m'était possible de l'approcher, je ferais tout pour le rencontrer. Et si j'étais auprès de lui, je laverais moi-même ses pieds. Donc apparemment, c'est masha'Allah. Apparemment, c'est masha'Allah. On va voir comment va être la fin. Abu Sufyan dit, Abu Sufyan dit, puis
il demanda qu'on lui amène la lettre du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qu'on lit. Il s'y trouvait. Alors maintenant, il n'a pas encore lu la lettre. Quand on lui a donné la lettre, c'est quelqu'un de Mohammed qui dit, je suis messager d'Arabie Saoudite. Il a dit, ramenez-moi d'abord des gens qu'il connaisse pour voir, que je sois sûr d'une chose. On lui a ramené, comment il s'appelle, on lui a ramené. Dihya al-Kalbi. Donc Dihya lui a donné la lettre au gouverneur de Bosra, qu'il a donné à César, et César a dit, ramenez-moi quelqu'un de sa famille. Et on lui a ramené, rappelez-moi qui on lui a ramené. Abu Sufyan, on lui a ramené Abu Abu Sufyan. Sufyan. Maintenant, il va regarder c'est quoi cette lettre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il a dit, il s'y trouvait, c'est-à-dire dans la lettre qu'il va lire maintenant. Qu'est-ce qui est écrit? Tfadhal. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les savants ont dit il est de la sunna. Quand on écrit une lettre, on commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est un verset de l'Fatiha. Même si Cheikh Ibn Uthaymin dit ce n'est pas un verset, mais il y a le hadith qui dit Sab' al-Matani. Si on va compter 7, c'est la première Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et c'est un verset à l'intérieur de Surat, la Surat Innahu min Sulaymana wa innahu bismillah. Surat al-Naml. Dans Surat al-Naml, à l'intérieur, c'est dit Innahu min Sulaymana wa innahu bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est écrite à l'intérieur d'une sourate. Donc c'est de la sunna, quand on écrit une lettre, on commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va pas dire, mais c'est un verset, et l'autre c'est un kafir, il va la lire, ou là, comment, je vais répondre à cela dans 1 minute ou 2, quand on va citer un autre verset qu'il a cité. Sallallahu alayhi wa sallam. Tfaddal. De Mohammed, le serviteur d'Allah et son messager, à l'intention d'Héraclius, le gouverneur des Byzantins. Que la paix soit sur ceux qui ont suivi la guidée. De Mohammed, le serviteur d'Allah, à l'intention. Le plus vrai, Inch'Allah Ta'ala, c'est de dire à l'attention. Quand on écrit une lettre, on dit, toujours on la commence par, si on veut la destiner à quelqu'un, on dit à l'attention du directeur, ou là du proviseur, ou là de X, ou là Y. On dit à l'attention. Et on dit à l'intention, quand par exemple on prépare un repas ou là, on dit ça, ce repas c'est à l'intention de mon oncle, ou bien de ma tante qui est venue, ça fait longtemps on ne l'a pas vu ou là. Mais dans les lettres, le plus éloquent c'est de dire à l'attention d'X et d'Y. Désolé, ça nous a échappé. لا معليش, c'est des fawaïd, Inch'Allah Ta'ala, moi aussi j'apprends comme vous, سمعت? Jazakumullah khair, Cheikh. Moi, on me critique, on me dit, tu sais même pas parler français. De Mohammed, le serviteur d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et son messager, à l'attention d'Héraclius. Alors que c'est connu, autrefois bien sûr, que normalement, pour Héraclius et les autres, il devait commencer par Héraclius, ensuite de la part de Mohammed. Mais le prophète, alayhi sallam, ne craint personne. Il a ce qu'on appelle l'Izza. Il est fier de ce qu'il est et de cet islam. Il commence par lui-même, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur d'Allah. Ensuite vient Héraclius. C'est pas comme leurs habitudes et leurs coutumes, c'était de commencer par que quelqu'un leur écrivait une lettre, il devrait commencer par le destinataire. Mais remarquez avec moi ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à l'attention d'Héraclius. C'est qui Héraclius? C'est pas n'importe qui. Le gouverneur des Byzantins. Il ne le rabaisse pas. Il ne dit pas n'importe qui des Byzantins. Non, c'est le gouverneur. Mais ici, c'est écrit le gouverneur, alors qu'en principe, dans la lettre, c'est pas le gouverneur. Il a dit Azim Rom, Azim. Il voulait montrer qu'il avait un grand statut, sans dire qu'il était le gouverneur. Il n'a pas cité le mot gouverneur. Il a cité un qualificatif en lui, que tu es Azim, de quelque chose de très important. Tu as un grand statut dans leur cœur. Mais attention, Azim, pas chez nous, chez les Byzantins. Mais attention, je reconnais que tu es Azim,
tu as un statut, mais pas chez nous, chez les Byzantins. Mais quand même, يعني عليه الصلاة والسلام يعني فهمت il donne à chacun يعني ce qu'il mesure et son poids. Tu es Adim. Mais je dis seulement que tu n'es pas Adim chez nous, tu es Adim chez les Byzantins. Non. Que la paix soit sur ceux qui ont suivi la guidée. Que la paix, non. والسلام على من اتبع الهدى. نعم, ça donne comme ça en arabe. والسلام على من اتبع الهدى. نعم. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Non, on va revenir à ça. Donc, certains ils vont dire comment on sait qu'on ne peut pas dire salam à un kafir. Kafir maximum. Si lui il dit salam alaykum, on lui dit wa alaykum. Et certains ont dit ma'alish, wa alaykum salam, ma'alish. Si c'est sûr qu'il a prononcé salam lui, il n'a pas dit quelque chose à autre chose. Il a dit salam alaykum, on dit wa alaykum, c'est le plus connu. Cheikh Ibn Uthaymin a dit que ça rentre même dans la justice et être juste d'ajouter encore salam. Wa alaykum as-salam. Ma'alish, si on est sûr qu'il a dit salam. Mais on ne peut pas commencer lui dire salam alaykum à un kafir. Il faut que ça soit en réponse, wa alaykum. C'est pas en début, on débute. Comment se fait-il qu'ici à l'islam, il a commencé? Donc, ce qui n'est pas permis, c'est de commencer par salam. Donc, si je rentre chez un kafir, un épicier, je ne dis pas salam alaykum. S'il me dit lui, moi, je lui réponds. Mais c'est permis, par contre, de commencer par ce qui n'est pas salam. Comment ça va? Comment vont les enfants? Bonne journée, mais pas salam alaykum, je ne commence pas. Sauf si lui, il me commence. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, assalamu alaykum, assalamu alaykum taba al-huda. Premièrement, il n'a pas dit salamu alaykum. Il a dit salamu sur ceux qui ont suivi la guidée. Ala man taba al-huda. C'est-à-dire, si tu as suivi, toi, César, tu suis la guidée. Le salam t'englobe, car tu es musulman. Mais si tu ne suis pas la guidée, ça t'englobe pas ce que je dis. Ça t'englobe pas ce que je dis. D'ailleurs, Moussa alayhi salam et Haroun, quand Allah les a envoyés, ils ont dit la même chose. Allah Ta'ala dit fa'tiyah, faqula, en parlant de Pharaon, faqula inna rasula rabbik, fa'arsil ma'ana bani Israël, wa la tu'adhibhum, qad ji'naka bi ayatin min rabbik, wassalamu ala man ittaba'a al-huda. Allez donc chez lui, Allah Ta'ala dit, Pharaon, allez chez lui, dites-lui, nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur. Envoie donc les enfants d'Israël en notre compagnie et ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur et que la paix soit sur quiconque suit le Huda, le droit chemin. Donc le prophète Aslam n'a fait qu'imiter Moussa et Haroun avant lui. Que Allah Ta'ala leur a intimé l'ordre de dire et que la paix soit sur... ils ont dit ça à qui? À Pharaon, qui est plus tyran que César. Mais regardez aussi, ils n'ont pas dit que la paix soit sur toi, ya Pharaon, mais que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. C'est pour ça que si on rencontre un kafir, on ne peut pas lui dire salam alaykum. Non, on peut lui dire salamu sur quiconque suit le droit chemin. Ça veut dire, je ne parle pas de toi, car toi tu ne suis pas le droit chemin. Non. Par contre, les savants disent, s'il y a un groupe de kafir, par exemple 5 kafars, et parmi les 5 kafars, il y a un musulman, tu peux dire assalamu alaykum. Pourquoi? Car tu vises le musulman. Mais s'ils sont les 5 ou les 10 kafars, tu ne peux pas dire. Tu dis salamu alaykum taba al-huda. Salam pour quiconque suit le droit chemin. Non. Sinon, comme j'ai dit, on dit cela. Mais s'il y a un croyant parmi les kafars, même s'ils sont 1000, il y a un seul croyant entre eux, on dit salamu alaykum wa rahmatullah. En parlant de qui? En visant le musulman bi'idnillahi ta'ala. Ceci dit, je t'appelle à l'islam. Soumets-toi, tu seras sauf. Allah t'accordera ta récompense 2 fois. Mais si tu te détournes, alors tu seras chargé du péché des Harisiyoun. Ceci dit, je t'appelle à l'islam. Chauffe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, par rapport à César, vous savez c'est qui César? La moitié de la terre lui appartenait. Non, César. Et quelqu'un de très connu. Ils ont dit à peu près 1 million de soldats et plus.
le prophète islam dans une petite péninsule en Arabie. Personne n'entend parler de lui. Avec, à cette époque-là, l'année 6 ou là, 3000 ou là, 4000 ou là, 5000 soldats, c'est tout. Et les armes peut-être archaïques, très anciennes. Alors que ces armes avaient des armes modernes par rapport à comparer au prophète islam. La moitié de la terre lui appartenait, l'autre moitié appartenait à Khosrow, qui détenait la moitié presque de la terre. Et le prophète islam ne craint personne. Ceci dit, je t'appelle à l'islam, mais pas complexé. Pas complexé. Je t'appelle à l'islam. Allah, soumets-toi. Tu seras sauf. Tu seras sain et sauf. Dans cette dunya, il y a le qiyamah aussi. Allah t'accordera ta récompense 2 fois. Pourquoi 2 fois? La première, pour avoir cru en Isa alayhi salam, car tu es chrétien. Et la deuxième, pour avoir cru en moi. Tu auras 2 récompenses. Ou alors, tu auras 2 récompenses. La récompense, la première, d'être devenu musulman. Et la deuxième, d'être la cause que tes adeptes soient devenus musulmans. Car s'il va devenir musulman, tous les autres, normalement, qui le suivent, vont devenir musulmans. Tu auras donc 2 fois, Inch'Allah Ta'ala, la récompense. Mais si tu te détournes, alors tu seras chargé du péché des Harisiyoun. Les Harisiyoun, c'est qui? C'est les agriculteurs. Qu'est-ce que ça veut dire, les agriculteurs? Ça veut dire les pauvres et les faibles. Car si tu te détournes, sûrement que les autres ne vont pas entrer en islam. Non. Donc, tu seras chargé de leur péché. Car c'est impossible que quelqu'un, un tyran par exemple, qui accepte que ceux qui le suivent, tournent la veste et vont devenir musulmans. Est-ce que Pharaon aurait accepté que son peuple serait musulman? Jamais. Alors il lui dit, si tu te détournes, voilà ce qui va se passer. Chauffe ce qu'on appelle le terhib ou terhib. Terhib. Encourager quelqu'un, mais lui dire, voilà, si tu te soumets, tu seras sauf, tu auras 2 récompenses. Et en même temps, il joint à cela, terhib, de lui faire peur. Attention, mais si tu te détournes, voilà ce qui va se passer. Tu vas prendre ton péché, le péché des autres. Chauffe le prophète, comment il est clair. Il n'a pas honte de sa da'wa. Il n'est pas complexé. Il dit, si tu te détournes, voilà ce qui va t'arriver. Et au contraire, si tu acceptes l'islam, voilà, alhamdoulilah, comment tu seras. C'est pas comme nous, on est complexé. Non. Il faut la personne, on lui demande, un kafir lui demande, est-ce que moi je bois beaucoup l'alcool et comment je fais si je rentre en islam, comment je fais, je peux boire de l'alcool ou là? Et peut-être il lui dit, non, tu peux boire, bois ensuite, on verra. Subhanallah al-azim. Peut-être même qu'il va lui dire, c'est pas haram. Et la musique. Fadal. Par rapport au même sujet, bientôt il y a le nouvel an et certaines personnes n'osent pas expliquer aux mécréants qu'il ne faut pas, qu'on ne dit pas bonne fête. Donc ils disent bonne fête en retour. Nous, bonne année plutôt. Chauffe. Premièrement, ce n'est pas obligé de lui expliquer, parce que le kafir, mais ce qui est très important ici, c'est que de ne pas dire bonne fête. Attention. Bonne fête, on en a parlé de ça hier. Peut-être tu veux dire bonne année, peut-être tu veux dire. Bonne année, cher Ahsantum. Bonne année. Bonne année n'est pas permis de dire bonne année. Pourquoi? On a demandé à Cheikh Ben Othaymin. Est-ce que c'est permis de dire bonne année en parlant de l'année Hijriya, l'année des musulmans, pas l'année des kuffars? Est-ce que c'est permis de dire bonne année? Il a dit, il n'y a pas ça chez les salafs. Les salafs ne l'ont pas dit, ne l'ont pas fait. Il a dit, tu dis pas. Ensuite, il a fait une petite exception. Tu dis si c'est un musulman, si c'est ceci, cela. Mais il a dit non, on ne dit pas bonne année. Ça, c'est par rapport à l'année Hijriya. L'année Hijriya, de la Hijra du prophète, l'année des musulmans. Qu'en est-il de l'année des kuffars? Eux, ils disent que Isa est né le 25 décembre. Ils ont commencé à compter de janvier, je ne sais pas quoi. En disant bonne année, ça veut dire que tu reconnais que c'est vrai ce que vous faites, et tout ça. Il ne faut pas dire. Surtout à les kuffars, il ne faut pas dire bonne année. Quelqu'un te dit bonne année, ne lui répond pas bonne année. Non, ne lui répond pas bonne année, fait semblant de ne pas avoir entendu, dis-lui les enfants ça va, ils vont bien à l'école, et comme ça. Tourne la page. Non. Alors ça, si lui il te dit, qu'en est-il maintenant? C'est toi qui commences. Et tu vas lui envoyer une carte de bonne année, et bon vœu, et bon ceci. Ça veut dire que tu reconnais dans ton cœur que ce que vous faites est bien.
Normalement, il faudrait lui dire que c'est pas bien ce que vous faites, ça rentre dans le shirk, ceci, cela. Mais si tu ne peux pas, al-aqal, ne te mets pas en faute avec eux. Soit, préserve-toi du feu. N'envoie pas, dit à bonne fête, il ne dit pas à quelqu'un bonne fête. Il ne dit pas à quelqu'un bonne fête. Je voulais dire que chauffe le prophète, qui ne craint personne, qui est clair dans sa da'wa, il lui dit voilà, et je disais voilà, tu détournes, tu arriveras à ceci, cela. On ne dit pas à quelqu'un la musique est halal parce que j'ai honte, ou là, si je vais lui dire c'est haram, il va dire je rentre pas en islam, et qu'il rentre pas, on bat, qu'il rentre pas, on bat. L'essentiel, moi je suis musulman, moi, Inch'Allah, je vais au paradis, lui il veut pas, on bat. Moi je lui dis ce qu'Allah Ta'ala a dit, ce que son prophète a dit, ensuite il embrasse l'islam, ou il fait la guerre à l'islam, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est la da'wa, je propage ce que Allah a dit. Allah et son prophète, s'ils ont dit que cette chose est haram, je ne vais pas la rendre halal pour les beaux yeux de cette personne pour qu'elle embrasse l'islam. Qu'elle ne l'embrasse pas. Moi, je lui dis, il ne veut pas entrer, il n'entre pas. Allah Ta'ala n'a pas aidé. Et si cette personne a du bien dans son cœur, je vais lui dire c'est haram et elle va accepter et peut-être même un peu plus tard et embrasser l'islam. Même je lui ai dit que la musique c'est haram et si son cœur contient du bien, bi'idnillah, elle embrassera l'islam. Reste une chose. C'est pas moi qui commence à dire aux gens telle chose est haram, pour les faire fuir. Moi, je commence pas par la musique et par ceci et par cela. Pour faire fuir les gens. Moi, si je parle du shirk. Je parle du femme qui disent que Isa égale son 3, Allah a des enfants, Allah a ceci. Moi, je commence par la aqida, les grandes choses. Je commence pas par le halal et le haram. Comme a dit Aïcha radiyallahu ta'ala anha dans Sahih Bukhari. Elle a dit, le fait que la zina soit haram, ce verset est descendu à la fin de la da'wa. Le fait que l'alcool est haram, c'est descendu à la fin. Elle a dit, si Allah Ta'ala avait fait descendre ce haram, ces haram-là, au début de la da'wa, beaucoup ne seraient pas entrés en islam. Donc, toi, quand tu fais la da'wa, ne commence pas à dire tout le temps, c'est haram. Mais par contre, quand on te pose la question, est-ce que ceci est haram? Tu n'as plus l'occasion de choisir. Il ne te reste que de dire oui, c'est haram. Et si tu as un peu de sens, tu dis voilà pourquoi. Non. Donc les gens, soit c'est tout le temps c'est haram, avant que la personne, tu ne lui as rien expliqué d'islam, donc tu vas la faire fuir. Et la deuxième catégorie, dans le faux aussi, qui maintenant ne dit pas c'est haram, mais si on lui pose la question est-ce que c'est haram, elle ne dit pas, elle se tait, et elle ne montre pas la vérité. Ça c'est grave aussi, c'est grave. Les deux sont dans le faux. Les deux sont dans le faux, il faut être dans le juste milieu. Ô gens du livre, venez à une parole de vérité sur laquelle nous nous mettons d'accord, vous et nous, c'est-à-dire que nous n'adorons qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous ne nous prenons pas les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis, s'ils se détournent, dites, soyez témoins que nous sommes soumis à Allah. Le prophète, après avoir dit, si tu te détournes, tu seras chargé du péché des cultivateurs et des faibles, a cité un verset. Il n'y a pas ici le mot dit, il a cité direct le verset. Ô gens du livre, il y a le kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum et il a akhir le verset. Donc, regardez le prophète comment il a su choisir le verset qui parle des gens du livre. Il sait que celui-là c'est un chrétien pour lui montrer que entre nous et les gens du livre, on a quelque chose de commun. C'est quoi le commun? Vous, les gens du livre, vous n'êtes pas des athées. Vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous avez déformé le message. Non, vous avez déformé le message. Non. Mais il y a quelque chose de commun. Donc venez qu'on se mette d'accord.
Venez qu'on se mette d'accord pour une chose, qu'on adore seulement Allah subhanahu wa ta'ala. On n'adore pas Jésus ou là on adore la Trinité ni rien. On adore Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Non. Et il lui a cité le verset. De là, on prend que non, un kafir, si tu lui envoies une lettre avec un verset, non, ce n'est pas interdit. Le kafir peut toucher une lettre où il y a un verset, 2 versets, 3 versets. Il ne peut pas toucher le Coran. Et toi, tu lui as pas envoyé un Coran. Tu lui as envoyé juste un verset pour l'inviter à entrer en islam ou bien lui expliquer une chose ou là. Donc, on peut envoyer un kafir. On va pas dire peut-être il a de la souillure. On dit le prophète sallam a envoyé aux chrétiens, il leur a envoyé une missive qui contient des versets bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. طيب. Maintenant, naam. Pourquoi j'ai cité ce verset? Pourquoi je l'ai cité ici? Pour dire que, on a une grande proximité avec les chrétiens et les juifs. Ce sont des al-kitab, naam. Et la preuve qu'on a une grande proximité avec eux, le musulman peut se marier avec une chrétienne ou une juive. Naam. Mais, comme dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah, et beaucoup de savants, ils disent, mais c'est mieux de ne pas se marier avec une juive ou une chrétienne, parce que ça va te créer des problèmes. Même si à la base, c'est permis. Je dis que c'est permis. Non. Mais ça va te créer des problèmes. Pourquoi? Tu auras des problèmes avec les enfants, avec la circoncision, avec ceci, avec cela. Mais si tu veux et tu te maries, c'est permis, alhamdoulilah. Mais il faut pas après, faut pas se plaindre. Il faut pas se plaindre après. Et Cheikh Ben Baz dit, maintenant, si tu te maries avec une chrétienne ou une juive, c'est permis. Mais pourquoi tu laisses ta sœur, fille de la Azza wa Jal, qui s'est pas encore mariée, ou là, qui a perdu son mari, ou là, elle n'a pas plus de droits que la chrétienne et la juive? Si, elle a plus de droits qu'elle. Celle-là, c'est une croyante, une musulmane directe. Et l'autre fait partie des gens du livre. Donc, pourquoi tu laisses ta sœur sans mariage et tu vas prendre une chrétienne? Ensuite, ce qui est très important, Allah Ta'ala a dit, اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرين من الخاسرين. Maïda 5. Ceux qui se marient avec une chrétienne ou avec la juive, c'est permis, mais il y a des conditions. La première, c'est qu'elle soit affranchie, elle ne soit pas une esclave. Maintenant, il n'y a pas d'esclave. La deuxième, très importante, je dis bien une condition. Ça veut dire, si la condition n'est pas respectée, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage valable. C'est quoi? C'est qu'elle soit chaste. Regardez le verset. Traduction rapprochée. Allah Ta'ala dit, vous sont permises les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre. Et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises aussi les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens du livre, c'est-à-dire qui ont reçu le livre, avant vous. Si vous leur donnez leur mahr avec contrat de mariage, non débauché, etc., etc. المهم, ce qui nous intéresse ici, les femmes vertueuses, vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens du livre. Il a bien dit quoi? Il a bien dit vertueuse. Je cherche ici le pointeur là. Il n'écrit pas là. Une seconde. Style, peut-être il écrit vertueuse. Non, vertueuse. D'entre des gens du livre. Donc, pour que la chrétienne ou la juive soit permis de se marier avec elle, il faut une condition, c'est quoi? Qu'elle soit vertueuse. Vertueuse, c'est-à-dire chaste. Beaucoup maintenant d'Algériens, de Marocains, de je ne sais pas. Ils vont en France. Ils vont dans une discothèque où là, il faut la connaissance avec la danseuse. Et ils se marient avec elle. Il dit, je suis marié avec elle, Kitab. Allah Ta'ala dit dans le Coran, et vous sont permises les femmes de Al-Kitab, les femmes qui ont reçu le livre avant vous. Qui t'a dit ça? Allah Ta'ala dit vertueuse. Et celle-là, elle danse dans les cabarets. Comment qu'elle est vertueuse? Elle fait la zina. Tu dis, je marie avec elle. Il a dit, Allah Ta'ala, il faut qu'elle soit vertueuse, chaste. Et il y en a parmi les chrétiennes qui font pas la zina,
Ils font pas la zina. Tu lui dis, fais la zina, il dit non, fais pas la zina. Dans notre livre, c'est haram la zina. Naam, subhanallah al-azim. Donc, ils vont rappeler des débauchés et ensuite, ils vont dire que se marier avec une chrétienne, c'est permis. C'est pas permis. C'est une condition, naam, qu'elle soit vertueuse, bi'idnillahi ta'ala. Naam. Ignorez. On continue. Cher, ça fait 1h20. Ah, 1h20. On arrête et on laisse 4 diapositives pour la prochaine fois. Si vous voulez, on arrête. Qu'est-ce que vous voulez? S'il en reste que 4. J'arrête de faire des commentaires. On va vite. Chef, on termine avec les commentaires. Jazakumullah khaira. Ah, je voulais sauter. Donc maintenant, on patiente comme dans les matchs. On patiente comme dans les matchs. Bi'idnillahi ta'ala. Allez. Tfaddal. Abu Sufyan dit, lorsqu'il acheva son discours, les voix de ceux qui l'entouraient parmi les nobles byzantins s'élevèrent, et leur chahut se fit fort, et je ne sus ce qu'ils dirent. Lorsque César a dit ce qu'il a dit, il y a beaucoup de bruit qui a commencé à surgir, et beaucoup de chahuts, au point où Abu Sufyan dit, je n'ai pas compris ce qu'ils ont dit. Je n'ai pas compris ce qu'on dit, mais il y a eu beaucoup de chahuts. C'est tellement fort que je n'ai pas compris ce qu'ils ont dit. Tfaddal. On donna l'ordre de nous faire sortir. Et quand je me suis retrouvé seul avec mes compagnons, je leur dis, l'affaire d'Ibn Abi Kabsha a pris de l'ampleur. Même le roi des enfants du jaune, c'est-à-dire les Byzantins, a peur de lui. Quand César a terminé son discours, ce qui s'est passé avec l'interprète et comme ça, il y a eu beaucoup de chahuts. Ensuite, on donna l'ordre de faire sortir Abu Sufyan et ses compagnons. Et quand il s'est trouvé seul avec ses compagnons dehors, il a dit, cette affaire de Ibn Abi Kabsha a pris de l'ampleur. Ibn Abi Kabsha, c'est qui? Maintenant, c'est Abu Sufyan qui parle du prophète alayhi salam. Il cherche une brèche pour le rabaisser. Il a dit, il l'a affilié à Abi Kabsha. Abu Kabsha, c'est qui? Abu Kabsha, c'est l'un des ancêtres, un ancien grand-père du prophète alayhi salam. Et certains ont dit, c'est son père de lait. Alors, Abu Sufyan l'affilie, en citant un ancien grand-père. Pourquoi il ne cite pas son grand-père Abu Talib? Pourquoi il ne cite pas son oncle Abu Abdel Muttalib? Pourquoi pas Abu Talib, son oncle? Non, il veut le rabaisser. Il dit l'affaire. Pourquoi il dit même pas Mohammed? L'affaire de Mohammed a pris de l'ampleur. Non, Ibn Abi Kabsha. C'est comme il se moque de lui. Il a dit ça a pris de l'ampleur. Non, il a dit d'après ce qu'a parlé César, etc. C'est grave. Hein? Il a dit même le roi des enfants du jaune, les Byzantins. Pourquoi il a dit les enfants du jaune? Parce que la plupart leurs cheveux sont jaunes, comme on dit, sont des blancs. Comme on dit, par exemple, les Suédois sont des blancs, les Allemands, comme ça. Et les Arabes, on dit d'eux, les enfants ils ont des cheveux noirs, la tête noire. Les enfants à la tête noire, ceux-là, les enfants à la tête jaune, les Byzantins. Il a dit même le roi, c'est-à-dire César, il a dit a peur de lui. Subhanallah, il sait que ça a pris de l'ampleur cette affaire. Abu Sufyan a dit, je ne cessais d'être certain que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, finirait par triompher jusqu'au jour où Allah fit entrer l'islam dans mon cœur en dépit de mon aversion. Maintenant, Abu Sufyan est sûr que là, c'est trop tard. L'affaire a marché, a pris de l'ampleur et que le prophète va triompher. Là, il va triompher. Il a vu comment il parlait César et comment les questions qu'il posait et à la fin il a dit je vais laver ses pieds si c'était possible. Là, c'est trop tard. Il a dit jusqu'au jour où Allah Ta'ala a fait entrer l'islam dans mon cœur en dépit de mon aversion. Même si c'était pas moi qui cherchait cela, ni qui courait derrière, mais Allah Ta'ala lui a ouvert la poitrine et a vu qu'il comportait quelques biens dans son cœur et
il lui a fait embrasser l'islam bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Lorsque dans une autre version, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé qu'on ferme les portes. Après avoir ordonné à Abu Sufyan et son groupe de les faire sortir. Il a dit maintenant fermez les portes. Ensuite, il s'est dirigé vers eux. Il a dit oh vous les Romains, c'est-à-dire ceux qui les suivent. Est-ce que vous cherchez le salut et la droiture? Vous voulez que je vous montre où se trouve le salut et la droiture? Et que votre règne persiste toujours. Votre règne ne parte pas. Vous voulez que je vous montre cela? Il a dit vous suivez ce prophète. Voilà. Si vous cherchez le salut et la voie droite et que votre règne ne s'anéantisse pas, qu'il reste toujours, alors suivez ce prophète. Quand il a dit cette phrase, ils ont couru, il a dit ici, haïsat, comme courent les ânes sauvages. Les ânes sauvages, ce sont les zèbres, vous les connaissez. Ils ont couru vers les portes, car il y a beaucoup de portes. Ils ont couru, et, subhanallah al-azim, il les a qualifiés de 2 qualificatifs, des ânes et sauvages. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'ils ne vont pas accepter ce qu'il a dit. Alors, ils ont trouvé les portes fermées. Parce qu'il a ordonné de fermer les portes pour qu'ils ne puissent pas se sauver. Ensuite, lorsqu'il a vu, César, il a vu cela de ses propres yeux, et il a désespéré de leur foi. Ils vont pas entrer ils vont pas embrasser cette religion. Il a dit, faites-les revenir vers moi, faites-les revenir. Ensuite, il a dit, je vous ai dit cette parole, c'est-à-dire, est-ce que vous cherchez le salut, la voie droite, et de suivre ce messager? Je vous ai dit cela, tout à l'heure, juste pour vous tester et vous éprouver si vous êtes vraiment raffermis sur le christianisme. C'est juste un test. C'est pas vrai ce que je disais. Et masha'Allah, j'ai trouvé en vous ce que j'aime. C'est-à-dire, j'ai trouvé le raffermissement sur votre dîne et le christianisme. Alors, ils se sont prosternés à lui. Ils se sont prosternés et ils ont agréé ce qu'il a dit. Et c'était cela à la dernière chose qu'il a dite. Donc, il a dit tout ce que j'ai fait, c'était juste un scénario. C'était juste pour vous tester. Alors que c'est pas vrai. Lui, il a dit ça avec sincérité. Mais il a eu peur. Plus tard, on va voir dans la prochaine diapo, ou peut-être elle n'est pas là, il a dit, moi j'ai eu peur. Quand ils ont fait cela, ils ont couru vers les portes, j'ai eu peur. Et j'ai dit, ceux-là, ils vont m'enlever mon règne, ils vont me tuer. Ils vont faire 2 choses. Alors je vais mentir et dire que c'était juste un scénario, que c'est pas vrai. Je vous ai juste testé. Non. Et Anas ibn Malik, il rapporte que le prophète a dit une fois, il a dit, qui peut partir avec mon message vers Caïsar, vers César, et il aura le paradis. Alors un sahabi a dit, Ya Rasulallah, même s'il ne meurt pas, et s'il n'est pas tué, il a dit, même s'il n'est pas tué, c'est-à-dire il aura le paradis, même s'il n'est pas tué. Alors, un homme est parti avec la lettre vers Palestine. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé que César avait fermé les portes lorsqu'il lui a donné le message, et il a demandé à quelqu'un de crier. Je vous apprends que César a suivi le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a délaissé le christianisme. Donc celui-là, il rapporte plus de détails. Quand il a ordonné de fermer les portes, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a dit qu'il a suivi le christianisme, il a délaissé le christianisme, et que maintenant il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est son peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Ils se sont armés au poids.
Ils se sont armés, naam, subhanallah al-azim, jusqu'à ce que ils ont même encerclé son palais. Alors quand il a vu cela, naam, faqala li rasulillah, il a dit à celui qui a été envoyé par le prophète alayhi salam, le sahabi lui a dit, qad tara, tu vois, anni khaif, que j'ai peur de mon règne. J'ai peur, tu vois. Ils ont pris des armes, subhanallah, ils ont encerclé mon palais. Ils vont me tuer. Ensuite, il a demandé à quelqu'un de crier, n'est-ce pas que Qaysar, que Jésus, n'est-ce pas que, comment il s'appelle ce mot, Qaysar? César. Comment? César. N'est-ce pas que César, naam, n'est-ce pas que César a agréé, c'est-à-dire il vous agrée, naam, il vous agrée, innama, naam, khabbarakum. C'est juste il a fait un test, naam, pour voir les andor, est-ce que vous êtes patient sur votre religion, c'est tout. Farji'u, c'est-à-dire je suis ravi de vous. Naam. Et ils sont partis. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis musulman, inni muslim. Et il lui a envoyé quelques dinars, des dinars en or, bien sûr. Autrefois, le dinar, c'est en or. Et le dirham, c'est en argent. Alors, le prophète alayhi wa sallam a dit, quand il a eu vent de ce qui s'est passé, il lui a raconté, il a dit, lorsqu'il a lu la lettre de César, il a dit, kadaba adullah, il a menti l'ennemi d'Allah. Laysa bi muslim, ce n'est pas un musulman. Wa huwa ala al-nasraniya, il est toujours sur le christianisme. Et il a distribué les dinars à ses compagnons. Ce hadith, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a dit authentique. Il se trouve dans Ta'liqat Hisan ala Sahih ibn Hibban, tome 6, page 473. Donc il a dit, c'est pas vrai Adoullah. C'est toujours un kafir et il n'a pas embrassé l'islam. Dernière diapo. Et ce qui renforce que César a choisi son règne sur la foi. Et que il a continué dans son égarement, c'est quoi? C'est que il a combattu les musulmans fi Ghazwat Mu'ta, l'année 8, alors que ce qui s'est passé, c'est en l'année 6. C'est-à-dire, même pas 2 années après cette histoire, il a combattu les musulmans. Subhanallah al-Azim. Donc, c'est une preuve que, il a continué sur le kufr et n'a pas embrassé l'islam. C'est Allah Ta'ala a'lam. Lui, il est mort sur le kufr. Allah Ta'ala a'lam. Si Allah Ta'ala va l'excuser parce que s'il était vraiment sincère, et c'est juste une question il a peur qu'on le tue, on a peur. Allah Ta'ala a'lam. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il est mort afwan, sur le coffre. Il est mort sur le coffre avec témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Voilà pour le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, dans 2 ou 3 jours, il y aura, Inch'Allah Ta'ala, ça sur Twitter, etc. Ce sera des réponses à vos questions, Inch'Allah Ta'ala. Donc, ceux qui ont envoyé les questions, on va leur répondre. Ceux qui n'ont pas encore envoyé, si tu peux leur dire, Samir, c'est comment ça se passe, Inch'Allah Ta'ala. Naam, jazakumullahu khairan, Cheikh, wa barakallahu fikum. Naam, Cheikh, il y a un petit délai. Votre connexion, elle a un peu bugué vers la fin. تفضل اسمع Samir et Kamal Ben Youssef. Moi, quand je parle comme ça ou là, c'est pas, je parais un peu énervé ou là, mais c'est pas mon fond. Moi, je dis ce qui me passe par la tête, je le dis comme ça en face sur place. Il faut patienter avec moi. Il faut patienter avec moi. C'est vous qui devez patienter avec nous, Cheikh. Moi, j'essaie de patienter le maximum. Non, c'est vous, Cheikh, c'est vous. Donc, dis-leur, Inch'Allah Ta'ala. Pour les questions, donc vous pouvez envoyer vos questions sur le mail questions au pluriel .zoom@gmail.com, questions au pluriel .zoom@gmail.com. C'est une question par personne. Il faut que la question soit en rapport avec les cours que nous faisons actuellement, ou bien même les quiz, ou bien une question générale sur la croyance, al-aqida, ou bien le fiqh, la jurisprudence, etc. Mais pas de questions personnelles et ce type de questions qui nécessitent des fatawa. Donc voilà, envoyez sur ce mail questions au pluriel .zoom@gmail.com. طيب, نشوف si je peux écrire.
Si je peux écrire. Corrige-moi. نعم شيخ, question ONS. Statue, il veut pas écrire Mouchkila. N. Sinon, Cheikh, si vous le souhaitez, j'écris. Hein. Tu peux écrire. Juste, il faut que je prenne le partage d'écran. Ah, prends-le, Inch'Allah. De suite. Et moi, pour les autres, je dis Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Mais je suis avec vous. Alors, كمل, Inch'Allah, on termine. En plus, j'ai préparé une image, ma sera prête pour le prochain cours, Inch'Allah, avec le mail. Alors, question. Voilà, attendez. J'agrandis un peu. Voilà. Donc, c'est ce mail. question.zoom@gmail.com. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Amen. Pour les questions qui ont rapport avec le mariage, divorce, la famille, etc., vous envoyez à apprendre l'islam. Peut-être qu'ils connaissent pas. Apprendre l'islam. Agda, cher. Agda, apprendre l'islam, gmail.com. Agda pour les questions qui n'ont pas rapport avec le cours. C'est le deuxième. Et le premier, question Zoom, c'est spécialement sur le cours, barakallahu fikum, pour ne pas gêner et envoyer des choses sur le divorce, etc., alors que ça n'a rien à voir. Quant au deuxième, apprendre l'islam, ça c'est un mail très ancien de moi, depuis à peu près 15 ans là. C'est sur cela que vous enverrez les questions qui ne sont pas en rapport avec le cours. Kammelna, Samir, tu n'as rien à dire? Non, j'ai terminé. Alhamdulillah, cher. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, cher. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. À très bientôt, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaykum. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.